Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est en direct de Tenerife, c'est 11 heures, midi heure de France les amis. On se retrouve pour une interview avec un sportif de haut niveau, un athlète incroyable qui va nous partager son histoire, son parcours. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On a la chance d'avoir un soleil magnifique aujourd'hui, donc vraiment beaucoup de gratitude pour être là avec vous ensemble. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien les amis? J'ai mis les écouteurs là aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Il y a Mewen qui va nous rejoindre. Donc Mewen Thomas qui est un athlète de haut niveau, ok, un nageur olympique. Salut Jérôme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends Jérôme? Ouais, impeccable, donc ça va. Donc on est en train de se connecter, ouais, de Toulon au top, magnifique. Comment ça va? Beau temps. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc, Mewen, tu vois le direct? Yes. Salut Mewen. Salut. Ah, super. Comment tu vas? Bah ça va, nickel, et toi? Ah, magnifique. Est-ce que tu m'entends bien déjà, toi, de ton côté? Ouais, ouais, je t'entends bien, nickel. Parfait. Bon, parfait, parfait. Comme on a un petit peu de distance, mais normalement, c'est tout bon. Ça va, t'es en forme? Ouais, tout en forme, ça va. Bon, mais écoute, déjà, comme tu disais tout à l'heure, un grand merci à toi d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous partager un petit peu ton histoire, ton parcours, comme je te disais. L'idée de ces interviews, c'est vraiment de redonner, de partager, que chacun puisse avoir un petit moment pour nous partager son histoire, ou justement inspirer peut-être les plus jeunes qui ont envie de, comme toi, des gens qui te suivent, Ouais, d'en savoir un peu plus sur, ok, c'est bien d'être un champion, mais aussi c'est quoi un peu la réalité, le travail qu'il y a à faire, ce que ça t'a demandé. Donc merci à toi et bienvenue à toutes ces personnes qui passent ici pour entendre ton histoire. Donc je vais te laisser un peu plus te présenter déjà, nous dire qui tu es et ce que tu fais déjà aujourd'hui. donc je m'appelle Mewen Tomac, j'ai 21 ans, je fais de la natation à haut niveau et je m'entraîne à Amiens. Voilà, à peu près. Magnifique. Donc comme ce que j'ai vu aussi, tu as été quand même, le dire c'est quand même important, tu as été 11 fois champion de France, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour l'instant. Ouais, tu as été 11 fois champion de France tout le long de ton parcours. Ouais, Ok, j'ai vu aussi que tu as participé aux Jeux de Tokyo, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait une Magnifique, demi-finaliste sur le 102. magnifique, excellent. T'as quel âge toi aujourd'hui, Mewen? J'ai 21 ans. 21 ans, 21 ans, Ouais. ouais, c'est incroyable, incroyable. Donc justement, 21 ans déjà d'avoir eu toute cette expérience-là, d'avoir eu la chance de vivre ça, c'est juste ouf. Euh, Comment ça a commencé pour toi? Est-ce que depuis tout petit, la nage, ça a été une évidence? Est-ce qu'il y avait tes parents? Est-ce que c'est toi qui allais tout seul? Comment ça s'est passé un peu? De base, en gros, c'est ma grande sœur qui faisait de la. Enfin, mes parents voulaient qu'on sache nager avec mes sœurs, parce que j'ai deux sœurs. Ma grande sœur a du coup a commencé à faire la natation et s'est mise à la compétition. Donc moi, vu que je suis le petit frère, j'ai un peu suivi. Et en vrai, c'est venu au fur et à mesure. Moi, au début, je me rendais pas forcément compte de. Je faisais des bons temps. Elle me disait, mais si, tu fais des temps de ouf, etc. Et du coup, petit à petit, je me suis intéressé à la natation et après, je me suis retrouvé là où je suis maintenant. Donc ça a été un peu crescendo, on va dire. C'est monté tout seul et très vite, on va dire. Ah, incroyable. Donc, ce que tu dis, c'est au début, tu y vas un petit peu pour le plaisir, Ouais, c'est pour ça. Enfin, découvrir. c'était juste pour Hein? m'amuser, enfin, comme tous les sports, normalement, ça doit être Mm, fait bien pour sûr. s'amuser, quoi. Donc, c'est venu comme ça. Et t'as quel âge un petit peu quand tu commences la natation? Du coup, j'ai dû comme, ouais, vers 6 ans, j'ai commencé la natation. 6 ans. Ok. Après, 6 ans? je suis parti. En gros, ma sœur, elle est partie pour le lycée, elle est partie en sport-études à Caen. Du coup, moi, je suis des Vosges de base. Et moi, j'ai rejoint 2 ans après pour mon année de troisième où j'étais à Caen. Donc là, j'ai commencé vraiment à faire sport-études, etc. Donc, m'entraîner 2 fois par jour. Et après, à partir de la seconde, c'est là que j'ai rejoint Amiens où je suis actuellement pour faire vraiment du haut niveau. Hmm, magnifique. Donc au début, tu commences un sport comme tout le monde. Il y en a, c'est le foot, toi, c'est la natation. Est-ce que tu fais d'autres sports à côté ou vraiment tu restes focus sur ça? C'est là où tu kiffes, quoi. J'ai fait un peu d'athlé aussi. Un peu Surtout, d'athlète.
Ouais. Ok. Donc là, tu te mets, t'es jeune, tu commences à avoir des bons résultats. Qu'est-ce qui se passe parce que c'est aussi important vers cet âge-là, 10 ans, 12 ans, 14 ans, ils commencent à voir pas mal de choses, commencent à se poser des questions aussi un peu sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Comment tu vois un petit peu le sport? Donc, comme tu disais, ta sœur qui est déjà au niveau, donc ça aide d'avoir une vision rapprochée des choses. Est-ce que tu te dis, ben moi aussi j'ai envie d'être sportif de haut niveau, d'aller plus loin? Comment tu vois les choses à ce moment-là? À vrai dire, je me pose pas vraiment forcément la question. Enfin, je sais que quand j'arrive à Amiens, je suis plus vu que je savais, enfin, il y a Jérémy Strabus qui s'entraînait à Amiens. Enfin, c'est un grand nom de la natation française, donc enfin, j'étais plus là pour voir ce que je pouvais faire dans le sport et je me mettais pas forcément de pression en mode je veux devenir nageur de haut niveau, etc. J'étais là parce que je kiffais nager et je pouvais nager comme je voulais à Amiens. Donc, pas vraiment de pression. Après, c'est venu petit à petit. Franchement, j'ai eu de la chance que ça soit vraiment monté rapidement et que ça fait tout seul, que j'ai pas eu de problème, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool quand ça se passe bien comme ça. Je suis monté assez vite et c'est très satisfaisant, on va dire. Magnifique. De ce que tu dis, c'est tu prends cette opportunité, voilà, de pouvoir faire tes études et d'avoir cette possibilité-là. Et comment ça se passe un petit peu? Donc là, j'imagine que ben, ça va très vite quand même le monde de la compétition, quel que soit le sport. Tu commences à avoir certainement des résultats. Et parce qu'il y a souvent des déclics dans notre parcours, que ce soit en tant que sportif ou quoi que ce soit. À un moment donné, on se dit bon, mais c'était un jeu, enfin, c'était le plaisir, je me donne à 100%, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'à un moment donné, c'était peut-être la rencontre d'un entraîneur, je sais pas, tes parents, quelque chose, tu t'es dit bon, mais il y a peut-être quelque chose à faire, à pousser un peu plus loin. Euh, on va dire je crois que c'est en 2017 où je fais le Festival olympique de la jeunesse européenne. Donc, je commence à faire médaille. Je fais troisième au 200 dos. Et donc là, mon coach, il commence à me dire, ouais, ça peut être, enfin, ça commence à vraiment être pas mal, etc. Après, en 2018, je sais que, en fait, c'est sur 3 ans, ça fait 3 ans, sur 3 ans, ça s'est fait. Du coup, en 2017, j'ai fait ça. En 2018, je me suis qualifié au championnat d'Europe avec un an d'avance. Et en 2019, après, je fais podium aux Euro Junior et au Monde Junior. Et là, juste avant, un an avant les Jeux, donc il dit, OK, là, il y a vraiment un truc à faire, faut qu'on y aille. Magnifique. Donc, petit à petit, tu as amélioré tes performances, tu as affiché aussi des performances. Et comme je disais tout à l'heure, ça s'est fait un peu, pas facilement parce que c'est pas vrai, mais ça s'est fait dans une continuité en fait. Ouais, C'est c'est ça? ça. Il n'y a pas eu une saison où genre j'avais du Ouais. mal et que j'ai pas amélioré mes temps. J'ai vraiment progressé tout au long de chaque année. Donc c'est pour ça que c'était vraiment, enfin, satisfaisant. C'est pour ça que je dis ça que c'est satisfaisant. C'est que j'ai pas eu vraiment une saison où j'ai eu du mal. Hum. Qu'est-ce qui justement, parce que c'est peut-être des plus jeunes aussi qui regardent maintenant ou regarderont cette interview, qu'est-ce qui toi, par rapport à toi, t'a permis de avoir cette progression, j'ai envie de dire, exponentielle, de petit à petit, de plus en plus, libérer ce potentiel quoi, sportif que tu as. Est-ce que c'est l'entourage? Qu'est-ce qui t'a permis de... Euh, Bah, je sais qu'au niveau compétition, l'approche mentale, etc., j'ai eu vraiment un déclic en 2019, au moment des Monts Juniors et des Euro Juniors. C'est vraiment là où, enfin, j'ai travaillé avec un préparateur mental pour aborder les courses, etc. Et c'est vraiment là où j'ai eu le déclic. Enfin, c'est un jeu de toute façon, la natation. Donc, on s'en fout du résultat, c'est un jeu, éclate-toi et puis on verra par la suite, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment step up mes temps Yes. et voilà. Et, et qu'est-ce qui, c'est toi vers toi-même ou c'est l'équipe, le staff qui te dit, ou tu avais déjà ce genre d'entourage pour t'aider justement bon, c'est vrai que quand on est plus jeune, on connaît pas trop la préparation mentale, où on se dit il faut c'est sportif, etc. Est-ce que c'est quelqu'un de toi-même d'une initiative pour performer ou Non, non, c'est mon coach qui a commencé à me dire, ouais, faut peut-être que tu vois un prépa mental, etc. Parce qu'en vrai, mes deux premières compétitions internationales,
j'avais eu un peu de mal par rapport à ça, à me mettre dans la compétition, ou des fois être bien concentré, etc. Et ça se voyait sur mes courses. Du coup, il s'est dit, OK, il faut peut-être que tu ailles voir un prépa mental. Et au final, ça a bien marché. Il avait raison. Yes. Donc vraiment, voilà, pour t'aider à te focus et t'ancrer pour aller performer quand tu le veux. Ça, Ouais, c'est c'est ça. quelque chose ouais, quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'en France, on est encore en retard parce que tu vois, comme des, euh, des jeunes qui sont déjà dans des structures, donc il y a l'accompagnement performance, etc., études et tout, mais qui est quand même assez pauvre sur ces choses fondamentales à côté, tu vois. Ça peut être des fois la diète, ça peut être la prépa mentale, mais qui très jeunes peuvent amener beaucoup parce que comme tu dis, on peut être très bon des fois à l'entraînement, mais le jour J où il y a plus de pression, être capable là de s'y mettre de suite, ça peut faire toute la différence. Euh, Est-ce que tu as un ou deux souvenirs déjà? Parce que je redis, tu as 21 ans, c'est ça, mais ouais. Oui, c'est ça. C'est quand même incroyable. 21 ans et c'est très intéressant de t'avoir là. Jeune comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a déjà un ou deux souvenirs vraiment qui t'ont marqué? Ça peut être une victoire, ça peut être quoi que ce soit où tu dis waouh, c'est vraiment extraordinaire. De ma part ou de moments que j'ai De vécu en toi, compétition? de toi, de ta part. Bah, mon podium au monde junior, enfin, c'était vraiment fou. Parce que au 200 dos, en gros, ça faisait série finale, il n'y avait pas de demi-finale au 200 dos. Et, euh, et vraiment, je n'étais pas bien en série. Je passe septième ex aequo en finale, donc je me retrouve à la 1. Et je crois que enfin, vraiment, c'était une des courses où j'étais pas bien avant de nager, etc. Et au final, j'arrive à faire troisième. Et c'était un truc de fou. Le podium était surélevé par rapport à la piscine, donc on voyait vraiment toute la piscine, etc. Et enfin, sincèrement, c'était vraiment un truc de fou à vivre, ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe justement à l'intérieur de toi à ce moment-là? Est-ce que tu réalises? Qu'est-ce qui se passe? Euh, je me suis dit, ok, c'est bon, je l'ai fait. J'étais vraiment content parce que deux jours avant ou 3 jours avant, j'avais fait quatrième au sando. J'étais à 200e, donc c'est vraiment très très peu. Donc j'ai touché le troisième, je me suis dit, ok, c'est bon, je l'ai fait. J'étais vraiment hyper content. C'était vraiment fou. Et justement, le fait d'avoir par toi-même, là, hein, donc c'est par toi-même directement, c'est un sport individuel, donc c'est aussi un avantage de valider ce genre de choses. Est-ce que ça t'a apporté par la suite, euh, est-ce que ça t'a apporté une confiance, une envie, ou peut-être des fois dans l'autre sens d'avoir du mal à s'y remettre? Comment, comment t'as vécu peut-être ces victoires-là? Non, ça j'ai plutôt bien vécu, ça m'a vraiment motivé. C'était vraiment cool. Ça motive vraiment. En junior, ça va. Je pense qu'il y a les Jeux Olympiques, ça a été difficile avec comme il y a eu le Covid, etc. C'était une Ouais. ambiance assez bizarre. Et, euh, et j'ai pas fait forcément les jeux que je voulais. Du coup, c'était plus après ça que j'ai eu un peu de mal à redémarrer, à me dire, allez, on se remet à l'entraînement. C'est parti pour 3 ans, du coup, vu que c'est un an de moins. Mais c'était un peu dur. Comment ça se passe justement pour toi pour les Jeux? Donc, c'est la première fois que tu assistes. Comment ça se passe un petit peu, justement, cette première expérience-là? Bah, en vrai, je sais pas trop comment les juger, parce que vu que j'ai jamais fait on va dire des vrais Jeux Olympiques, là, c'était très différent. On était confinés dans notre hôtel. En gros, on avait 12 jours de stage dans une ville pas très loin de Tokyo et on était confinés dans l'hôtel. On faisait hôtel, piscine, on pouvait pas sortir. Après, on arrive, on n'a même pas pu visiter un peu, enfin, ou voir un peu la ville de Tokyo. On est direct enfermé dans le village olympique. Donc, certes, le village olympique, enfin, c'était un truc de fou. À peine on était arrivé avec toute l'équipe, enfin, tous ceux qui ont fait les 6 premiers Jeux Olympiques avec moi, on était comme des gosses. Enfin, c'était un truc de malade. Ça, ok. Mais enfin, je pense on n'a pas vu tout ce qu'il y a vraiment autour des jeux. Enfin, donc en vrai, je peux pas trop juger. Enfin, il y a des trucs qui étaient vraiment exceptionnels et quand après on voit la piscine vide, tout de suite un peu moins bien quoi. Yes. Et justement, cette première expérience, t'en tires quoi pour la suite? Parce que tu as encore pas mal d'années devant toi. Qu'est-ce que tu en tires de cette première expérience? Euh, Bah on va dire que je pense que je me suis un peu mis trop la pression de me dire ah c'est les Jeux Olympiques. C'est ça qui m'a fait un peu que j'ai eu du mal à nager aussi vite que j'aurais voulu.
Donc, en vrai, c'est plus me dire que les compétitions, faut les prendre comme si c'était les mêmes et juste s'éclater. Yes. Yes. Bah, ça, je pense que c'est à tout sportif, hein. Ouais, C'est c'est un tout sportif. C'est vrai que des fois, mais après, c'est vrai que j'imagine pour toi, c'est aussi un rêve d'enfant. Les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure ensemble. Je te demandais justement là, aujourd'hui, pour 2023, quel est ton objectif? On sait très bien que l'année prochaine, il y aura aussi les JO. Pour 2023, quel est le câblage? Quel est le but comment tu te prépares par rapport déjà aujourd'hui? bah, cette année, ça va être les championnats du monde à Fukuoka, au Japon. Donc, en vrai, c'est le principal objectif de l'année. Il n'y a que ça comme compétition. Donc, il faudra se qualifier. J'ai les championnats de France en juin pour me qualifier. Yes. Et après, ce sera l'objectif. C'est Ok. de faire Donc, un top. Enfin, j'ai fait top 5 l'année dernière au championnat du monde. Donc, j'aimerais bien faire mieux, rapprocher de la boîte ou aller sur la boîte. Ce serait pas mal. magnifique. Et justement, est-ce que ces résultats-là vont déterminer pour 2024 la suite? Oui, je pense. Je pense. Ce serait bien de faire mieux que l'année dernière, que le top 5 pour vraiment être dans la continuité pour Paris, pour me voir, pour montrer que je monte et que je suis là. Donc, c'est pas mal. Yes. Comment ça se passe? C'est des qualifications? C'est les meilleurs qui sont pris, j'imagine, pour les. C'est un temps. En fait, il y a un temps de Ouais. qualification et au France, par exemple, si on est quatre à faire le temps, ça va être les deux premiers qui sont qualifiés. Hmm. Ok. Donc, Bon, excellent. Euh, deux petites questions encore pour justement pour peut-être des plus jeunes qui, comme toi, ont envie de suivre ce parcours. Ça les inspire. Euh, si tu avais deux, trois conseils qui, toi, t'ont permis, d'accord, par rapport à toi-même, qui t'ont permis déjà d'obtenir ces résultats-là et de vivre un peu ce rêve de sportif, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil si tu en avais deux ou trois pour des plus jeunes qui vont nous écouter ou qui nous écoutent là? je dirais toujours s'amuser, pas se prendre la tête. Enfin, toujours que ce soit dans le plaisir et ouais, vraiment pas se prendre la tête, beaucoup travailler parce que c'est quand même pas mal de travail pour arriver là, ça c'est sûr, mais vraiment que ce soit fait dans la bonne humeur, dans le plaisir, pas se prendre la tête et vraiment kiffer ce que tu fais. Voilà. C'est super intéressant ce que tu partages. C'est souvent une frontière entre deux mondes, entre s'amuser, la performance, que l'on peut perdre et que ça nous arrive à tous de perdre quand on est sportif. Parce qu'il y a tellement la performance et l'enjeu, et c'est souvent là qu'on devient moins productif en fait, Ouais, ouais, c'est ça. qu'on perd le cap. Euh, et tu disais tout à l'heure que toi justement, tu avais travaillé par rapport à ça, que dans tous les cas, ça restait qu'un jeu. Et que Ouais, c'est ça. ça permet de moins se mettre de pression. Ouais, ça, Euh, moins de stress ouais, et du coup, t'abordes un peu mieux la course. top. Euh, est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aimerais partager dans cette interview? Je sais pas, un message, un conseil, ou peut-être une personne qui t'a inspiré, quelque chose que tu aimerais. Il y a une question d'ailleurs qui est passée, ouais, il y a deux petites questions qui est passée. Je crois que c'était qui est-ce qui t'a, est-ce que tu avais quelqu'un qui t'avait inspiré dans ce domaine-là pour toi? Euh, ouais, bah, je dirais Jamie Travis quand même, parce que je trouve que c'est le nageur français qui était le plus complet et enfin dans toutes les nages et moi vraiment c'est un peu enfin c'est ce que je kiffe faire aussi avec la natation, c'est que j'ai la chance d'être à peu près bon dans à peu près toutes les nages. Du coup, enfin si j'ai une nage, enfin particulièrement je fais du dos, ça c'est sûr, c'est sur ces nages-là que je me qualifie au chemin du monde, etc. Mais je me débrouille bien aussi en crawl, en quatre nages. Donc c'est vraiment cool de pouvoir varier, etc. Donc ça, je, je m'identifie à lui souvent. Voilà. Magnifique, magnifique. Et c'est important aussi, comme on disait tout à l'heure, d'avoir des repères. Ça nous fait avancer. Ou même des personnes qui ont certaines qualités, comme tu expliquais, qu'on a envie aussi de travailler, qu'on a envie de travailler, développer chez nous. Quand on peut s'en entourer, s'en inspirer,
même parfois s'entraîner avec, c'est aussi extraordinaire. Il y a une question aussi, ça fait 2 fois qu'elle passe. Est-ce que Mewen a déjà songé à partir s'entraîner aux États-Unis afin de mieux pouvoir concilier sport et études? Oui, oui, je me suis déjà posé la question. Euh, mais je sais pas encore trop pour l'instant. On va dire que pour l'instant, je suis un peu focus sur les Jeux de Paris. Après les Jeux, pourquoi pas. Faudrait que je vois ça. Mais oui, pourquoi pas. Ce serait pas mal. Ok, ça marche. Mais merci à toi d'avoir répondu. Euh, je te donne une petite dernière question et après je te laisse tranquille. Euh, si tu pouvais laisser qu'une seule phrase, un message, ok, on dit que tu vas réaliser tous tes podiums, tout ce que tu as envie de faire, etc. Tu as tout pété, tu as kiffé. Si tu voulais laisser qu'une seule phrase, un petit truc, qu'est-ce que tu aimerais dire? Partager. Euh, je dirais que le sport, c'est fait pour s'amuser. Faut en faire tous les jours. Ça serait vraiment bien. Et enfin, vraiment, kiffer votre vie. Et puis voilà. Magnifique. Ben, merci Mewen. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de faire ta connaissance et Bah, moi aussi. que tu nous partages comme ça ton parcours. C'est très très inspirant. En plus, 21 ans, je rappelle. Déjà, tu as fait des JO. Enfin, tu as eu un super palmarès. J'invite tout le monde à te suivre. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, moi, je te souhaite et toute la communauté plein de belles choses pour 2023. 2024, on va suivre tout ça de près. J'imagine que la pression là au niveau des sportifs a commencé à monter. Un Ça peu, ouais. va s'envoyer, mais ça va être magnifique. Et merci à toi encore. Et je te Merci à souhaite toi de m'avoir une invité. journée avec grand plaisir. Et belle journée à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao, Mawen.